Le monde des morts est quelque chose qui fascine un bon nombre de personnes. Et ça, dans tous les pays du monde. Il existe de nombreux rituels et invocations pour entrer en contact avec l'au-delà. Le rituel dont je vais vous parler aujourd'hui a la particularité d'être réputé comme étant la solution la moins dangereuse d'y arriver. Kokuri-san est un des rituels les plus connus au Japon. Le rituel est assez semblable au Ouija et est surtout utilisé par les élèves et les étudiants japonais qui veulent invoquer un esprit pour lui poser des questions sur leur futur. Le rituel de Kokuri-san est pratiqué depuis des années à travers le pays, à tel point que cela a même pris de l'ampleur dans les médias, en créant une hystérie tellement forte que beaucoup d'écoles ont interdit à leurs étudiants de pratiquer le rituel. Utiliser une planche de Ouija peut être dangereux, car on peut accidentellement invoquer un démon ou ouvrir des portes à des entités dangereuses qui risquent de vouloir prendre possession du corps de la personne qui les a invoquées. Le rituel de Kokuri-san est réputé pour être beaucoup moins dangereux. Il invoque un esprit malin qui vient de la religion Shinto. Kokuri-san est le nom de l'esprit qui est invoqué pendant le rituel, et c'est lui qui répond aux questions. C'est un animal spirituel qui est un mélange entre un renard, un chien et un raton laveur. D'ailleurs, son nom aussi est un mélange de toutes ces espèces. Dans la religion Shinto, le renard peut être soit malin, soit sage. Le chien est loyal et protecteur, et le raton laveur est plein de malice. Mais il apporte également la bonne chance. Kokuri-san, quant à lui, regroupe toutes ces qualités. Les élèves posent en général tous le même genre de questions, comme par exemple « Kokuri-san, qui est amoureux de moi ?» ou encore « Kokuri-san, est-ce que je vais devenir riche et célèbre ?» Mais il faut faire très attention, car parfois, il ne vaut mieux pas connaître certaines réponses. Mais je vais quand même vous expliquer comment faire le rituel de Kokuri-san. Pour faire ce rituel, vous allez avoir besoin de 2 personnes, une feuille de papier, un stylo et une pièce. Premièrement, prenez la feuille de papier et dessinez un tori. Le tori est une sorte de portail en bois traditionnel japonais. Dessinez-le en haut de la feuille avec de l'encre rouge. Quand vous aurez fini, écrivez oui et non de chaque côté du tori. En dessous, écrivez une ligne de chiffres de 0 à 9 et écrivez 3 rangées de lettres allant de A à Z. Ensuite, ouvrez une fenêtre ou une porte pour que Kokuri-san puisse rentrer dans la pièce. Le tori représente un portail du temple Shinto, et l'esprit pourra rentrer et sortir grâce à ça. Après ça, placez une pièce sur le tori dessinée en rouge. Chaque personne doit placer son index sur la pièce. Ensuite, il faut appeler l'esprit en disant « Kokuri-san, Kokuri-san, si tu es là, bouge cette pièce. » Si Kokuri-san est bien là, il bougera la pièce, et vous saurez que c'est le feu vert pour lui poser n'importe quelle question. Il répondra soit par oui, soit par non, ou il épellera des mots en bougeant la pièce. À la fin du rituel, vous devez demander à Kokuri-san de partir en disant « Kokuri-san, Kokuri-san, s'il te plaît, va-t'en. » Lorsque vous lui direz ça, Kokuri-san fera bouger la pièce jusqu'au mot « oui ». Et son départ sera confirmé par le fait qu'il replacera la pièce sur le tori rouge. Quand vous serez certain que Kokuri-san est bien parti, vous devez absolument détruire le morceau de papier. Vous pouvez soit le déchirer en petits morceaux, soit le brûler. Et il est impératif que vous dépensiez la pièce que vous avez utilisée. Et ça, avant la fin de la journée en cours. Attention, Kokuri-san n'est peut-être pas dangereux, et c'est peut-être une alternative beaucoup plus sûre du Ouija, mais je ne vous recommande tout de même pas de le faire. Car beaucoup de personnes deviennent dépressives et paranoïaques lorsqu'elles ne reçoivent pas la réponse à laquelle elles s'attendaient. Cependant, ils oublient une chose. Kokuri-san est un esprit malin. Et parfois, juste pour s'amuser, il ment aux participants du rituel trop crédules. Certaines personnes racontent que Kokuri-san n'est pas aussi inoffensif qu'on veut bien le faire croire, et qu'il s'attaque après le rituel aux gens qui n'ont pas suivi toutes les étapes à la lettre. Il s'assure alors que leur futur devienne une succession de mauvaises nouvelles et d'événements tragiques. D'autres racontent aussi que ce rituel n'est pas fait pour invoquer le vrai Kokuri-san. Mais au lieu de ça, le fantôme d'une femme qui est morte de façon violente et qui se venge du monde des vivants en s'amusant avec ses pauvres victimes avant de les emmener avec elle dans le monde des ténèbres. J'imagine qu'après ça, vous n'aurez pas envie de tenter ce rituel. Mais si l'envie vous en prend, n'oubliez pas que parfois, la curiosité est un bien vilain défaut.